Bienvenue sur le podcast de l'Église La Bonne Nouvelle de Dijon. Merci de nous suivre afin de plonger ensemble au cœur de la Bible et d'y découvrir le message que Dieu adresse à ceux qu'il aime. Nous serions heureux de vous rencontrer un dimanche au 8. Eh bien, vous avez vu le thème, la piété du disciple, le jeûne. Donc ça tombe bien parce que nous sommes aussi, on a trouvé bon de décréter un jeûne en Église. Donc nous sommes toujours dans la continuité du sermon sur la montagne. La dernière fois, nous avons commencé le chapitre 6 de l'Évangile selon Matthieu. Donc le sermon sur la montagne, c'est cet enseignement important que le Seigneur donne à ses disciples. Et l'évangéliste Matthieu, il va le résumer dans les chapitres 5, 6 et 7. Et nous avons commencé le chapitre 6. On a dit, quand on a commencé ce chapitre, que les 18 premiers versets nous parlent de ce qu'on appelle la piété des enfants de Dieu. La piété des enfants de Dieu. Nous avons défini la piété. La piété, c'est justement tout ce que nous faisons pour obéir à Dieu. C'est ce qu'on appelle les devoirs religieux. Et en petit résumé de ce qu'on avait relevé par rapport à la piété, c'est que le plus important dans l'exercice de la piété, ce n'est pas ce que les hommes pensent de nous, mais ce que Dieu pense de nous. Parce que la religion ou la vraie spiritualité, c'est celle qui n'est pas vécue devant les hommes, mais c'est celle qui est vécue devant Dieu. Donc ça, c'est ce qu'on avait relevé. Ce qui est étonnant ou surprenant, c'est que les hommes comme les femmes, nous pouvons chercher à paraître. On peut chercher à paraître devant les hommes, mais on ne peut pas tromper Dieu. On ne peut pas paraître devant Dieu avec peut-être une arrière-pensée qui est celle qu'on veut afficher. On peut se cacher devant les hommes, mais on ne peut pas se cacher devant Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, il connaît nos cœurs, il connaît nos pensées, il connaît nos motivations, il connaît nos intentions, et rien n'est caché devant sa face. Et Jésus, il dit dans le début de ce chapitre 6, « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. » Et il poursuit toujours dans le chapitre 6 en disant, « Quand tu fais l'aumône, fais-le en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Votre Père sait de quoi vous avez besoin. » Donc la prière, on va revenir sur ça prochainement. Et là, par rapport à la troisième piété des enfants de Dieu que Jésus nous enseigne dans ce chapitre 6, c'est le jeûne. Pour nous préparer, on va lire Matthieu, le chapitre 6, les versets 16 à 18. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Telle est la parole de notre Seigneur. Jésus suppose dans ce passage que ses disciples jeûneront. Le jeûne n'est jamais commandé dans le Nouveau Testament, mais il est supposé. Le jeûne, il n'est pas une obligation, une contrainte en tant que telle dans la Nouvelle Alliance. Il est volontaire. Dans ce passage que nous venons de lire, Jésus nous parle du jeûne comme étant un élément qui fait justement partie de la piété des enfants de Dieu. Donc, selon le grand dictionnaire de la Bible, le jeûne, il est défini comme étant une abstention de nourriture et de boisson pendant un moment donné. Et le jeûne, il peut être total,
on va s'abstenir de nourriture, on s'abstient de boissons également. Il peut être partiel, on peut prendre que de l'eau, ou en sautant des repas pour ceux qui n'ont pas cette capacité de jeûner toute la journée. Et Jésus dit, quand vous jeûnez, voici comment vous devrez faire. Ça peut paraître surprenant. Quand on regarde le chapitre 9 de l'Évangile selon Matthieu, il y a les disciples de Jean qui se plaignent, qui vont venir voir Jésus pour dire, mais pourquoi nous jeûnons et les pharisiens jeûnent également, mais tes disciples ne jeûnent pas. Et Jésus va devoir s'expliquer par rapport à ça. Matthieu, le chapitre 9, le verset 14 à 17. Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent, « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point ?» Jésus leur répondit, « Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. » Jésus dit cela. Il sait qu'un jour ses disciples jeûneront. Il sait qu'un jour ses disciples seront confrontés à des situations où ils auront besoin d'implorer Dieu, de chercher la face de Dieu, de s'humilier devant Dieu. Et là, on le voit justement après sa mort, sa résurrection, son ascension, les disciples ont jeûné. Dans Actes 13, le verset 2 à 3 de l'église d'Antioche, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Paul et Barnabas, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Acte 14, 23. Ils furent nommés les anciens dans chaque église et après avoir prié et jeûné, ils leur recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Dans l'Ancienne Alliance, il y avait un jeûne annuel qui faisait partie des ordonnances du culte. Et ce jeûne était justement observé le jour des expiations qu'on appelle le Yom Kippour, le jour des expiations. Ce jour-là, c'est tout le peuple qui devrait humilier devant Dieu. Ils devaient humilier leur âme à Dieu, renoncer à toute nourriture pour rendre gloire au Seigneur. Et ça, pour le peuple d'Israël, c'était un jeûne qui était annuel. Et tout le monde devrait justement se soumettre à cette exigence de la loi. Et on voit dans Lévitique 16, le verset 29 à 31, ce que Dieu ordonne dans sa loi que le peuple est tenu d'obéir. C'est ici pour vous une loi perpétuelle. Au 6e mois, au 7e mois, le 10e jour du mois, vous humilierez vos âmes. Vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. C'est une loi perpétuelle. Hélas, dans ce jour des expiations qui venaient une fois par an, le souverain sacrificateur entrait dans le Saint des Saints avec du sang pour que Dieu pardonne ses péchés et le péché du peuple. Et donc ce jour venait avec le jeûne. Donc tout le peuple devrait humilier son âme à Dieu parce que c'était le jour où le peuple devrait avoir le souvenir de son péché. Tu te souviendras de ton péché. C'est le jour où le sang est versé, le jour où l'agneau est sacrifié pour le péché. Et là, nous sommes dans la Nouvelle Alliance, la validité de ce jour a cessé. Le sacrifice de Christ a aboli cela. Christ est mort sous la croix pour nos péchés. Il n'y a plus cette exigence pour le croyant de la Nouvelle Alliance de sacrifier un animal pour que Dieu pardonne ses péchés.
le sang de Christ a coulé sur la croix pour nous laver de nos souillures. Et Christ, qui est le souverain sacrificateur de la nouvelle alliance, il a traversé le tabernacle, il est entré dans le Saint des Saints, non avec le sang des animaux, mais avec son propre sang. C'est ce que nous dit la parole de Dieu dans Hébreux 9, versets 11 à 12. Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang et ayant obtenu une rédemption éternelle. Le sang de Christ nous purifie de toute iniquité. Et là, dans cette obligation annuelle de jeûne qui venait avec le Yom Kippour, le jour des expiations, n'est plus dans la nouvelle alliance. On voit que le jeûne n'est pas obligatoire, mais le jeûne est volontaire. Le jeûne n'est pas commandé, le jeûne est suggéré. Et l'apôtre Paul va dire dans Colossiens 2, le verset 16, que personne ne vous juge au sujet du manger ou du boire. Ne fais pas ça, ne mange pas ça au sujet des fêtes, au sujet des nouvelles lunes, au sujet des sabbats. Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir. La réalité est en Jésus-Christ. Bien que le jeûne ne soit pas obligatoire, le jeûne soit volontaire, mais on ne jeûne non pas pour jeûner. On ne jeûne pas pour le plaisir parce que je veux jeûner, je jeûne. Non, on jeûne pour un but spécifique. Il y a plusieurs façons de jeûner, comme je l'ai relevé. On peut jeûner de façon totale, sans manger ni boire. On peut jeûner de façon partielle, en prenant de l'eau, ou pour celui qui mange 3 fois par jour, il peut dire, bon, je veux jeûner le matin et pour passer du temps avec le Seigneur, et le soir, je continue la journée où je jeûne le soir, le repas du soir, je ne le prends pas pour passer du temps avec le Seigneur. Mais on voit quand même que le jeûne n'est pas un temps où on festoie. Ce n'est pas un temps où on festoie, c'est un temps où on réfléchit, un temps où on humilie son âme à Dieu, un temps où on cherche la face du Seigneur, un temps où on va chercher à prier avec plus de ferveur. On peut prier sans jeûner, mais on ne peut pas jeûner sans prier. Ça, c'est pas possible. Parce que le jeûne biblique, le jeûne des enfants de Dieu, c'est un jeûne qui vient avec la prière. On jeûne pour la gloire de Dieu, pour louer, pour prier, pour passer du temps avec le Seigneur. Et ce qui est important dans le jeûne, c'est l'offrande de nous-mêmes à Dieu. Le jeûne n'a de sens que s'il est vraiment une offrande de nous-mêmes au Seigneur, une humiliation de notre âme au Seigneur, une préparation à la rencontre de Dieu. La Bible dit dans Jacques, Jacques chapitre 4, versets 8 à 10, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Purifiez vos mains pécheurs et nettoyez vos cœurs, âmes partagées. Reconnaissez votre misère, mettez deuil, pleurez, que votre rire se change en deuil et votre tristesse en joie. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Donc le jeûne peut être un moyen de grâce où le disciple il va reconnaître sa faillite spirituelle. Comme on l'a vu dans le début du sermon sur la montagne, dans les béatitudes, heureux ceux qui se savent pauvres, ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. Et le Seigneur a promis leur bénédiction par rapport à ça. Le royaume des cieux est à eux. Le jeûne peut être aussi un moyen de grâce que le Seigneur met à ta disposition. Tu luttes avec un péché, tu es abattu, tu n'arrives pas, tu demandes pardon, mais tu reviens toujours sur la même chose. Mettez deuil. Repentez-vous.
reviens au Seigneur. Par le jeûne, par la prière, lui seul, il peut te donner la force pour dire « je dis non à ce péché ». Lui seul peut te donner la force, lui seul peut te permettre de retrouver la joie de ton salut. Tu es sauvé, tu as placé ta confiance en Jésus, ça fait des années, ça fait des jours, des mois, mais tu es toujours triste, tu n'expérimentes pas la joie des enfants de Dieu. Mais le jeûne peut être aussi un moyen de grâce que le Seigneur te donne pour s'humilier devant Dieu. Seigneur, donne-moi la grâce de ton salut. Je veux retrouver cette flamme, ce feu. Tu as perdu ton premier amour. Le Seigneur, il est toujours là. Le Seigneur dit dans Joël 2, « Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Il ne se répand pas des maux qu'il envoie. » Notre Dieu est un Dieu qui pardonne, est un Dieu qui fait grâce, un Dieu qui ne nous laissera pas tomber si on vient à lui avec un cœur sincère, un cœur repentant, si on fait deuil pour sa gloire, pour chercher sa face. Jésus dit, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste. Jésus nous met en garde là face à un danger d'un jeûne ostentatoire, le danger d'un jeûne hypocrite. Matthieu 6, versets 16 à 18, « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » À l'époque du Seigneur, le jeûne, comme les autres formes de piété qu'on a relevées, l'aumône, la prière, était déformé. Le jeûne était devenu une sorte de rituel que les gens essayaient de recourir pour gagner la faveur de Dieu et l'admiration des hommes. On sait déjà que l'admiration des hommes, il avait, parce qu'il se faisait admirer par les hommes. Mais cette faveur de Dieu, est-ce qu'il avait? Et ceux qui voulaient justement attirer leur attention par le jeûne, ils se rendaient le visage tout défait, tout triste, tout abattu, pour montrer aux hommes qu'ils étaient en train de jeûner. Et pire encore, il y en a qui mettaient des vieux habits, des habits tout déchirés, volontairement déchirés, pour se mettre en spectacle, pour montrer aux hommes, « Ah, moi je suis pieux, ah, moi je jeûne. » Et cela, Jésus les condamne parce qu'ils se livraient à un jeûne ostentatoire. Un jeûne qui n'est pas pratiqué devant Dieu, mais un jeûne qui est pratiqué devant les hommes, pour chercher la gloire des hommes et l'admiration des hommes. Et toutes ces personnes étaient satisfaits d'eux-mêmes. Comme dans la parabole du publicain et du pharisien et du publicain, le pharisien qui est content parce qu'il fait de bonnes œuvres. Il est content parce qu'il donne la dîme, parce qu'il fait ceci, il fait du bien. Il se considère saint, il se considère juste. Il est enflé d'orgueil. Mais le publicain, il n'ose même pas lever les yeux au ciel. On va quand même le lire parce que c'est une parabole qui me parle beaucoup. Luc 18, le verset 9. Je vais lire à partir du verset 10. « 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou comme ce publicain. » Il commence à faire montre de sa religion. « Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. » Et le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. »
Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. La question que le Seigneur te pose dans cette partie du sermon sur la montagne est: à qui est-ce que tu essaies de plaire quand tu fais l'aumône, quand tu fais la dîme ou quand tu jeûnes? Quand tu es dans le ministère, quand tu es dans le service ou quand tu fais du bien, à qui est-ce que tu essaies de plaire? Est-ce à Dieu ou tu cherches plutôt l'admiration des hommes? Le jeûne des enfants de Dieu vise avant tout à rendre gloire à Dieu. Le disciple se prive de nourriture pour s'attendre au Seigneur, pour s'attendre à la bonté imméritée de Dieu, cette grâce surabondante du Seigneur. Le disciple est celui qui a confiance à son Seigneur. Il peut même dire: Seigneur, même si je ne me nourris pas, toi tu me nourriras. J'ai soif de toi, Seigneur. Je soupire après toi. Comme une biche qui soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, Seigneur. Et il se prépare par le jeûne, par la prière à la rencontre de son Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Créateur. Le jeûne est un moyen de grâce comme la prière. On se prive de nourriture pour un but spécifique, pour s'humilier devant Dieu, pour chercher sa face avec plus de ferveur, pour prier avec plus de ferveur. Cette privation, dans la faiblesse, le Seigneur est avec toi et tu dis: Seigneur, je dépends de toi. Seigneur, ma vie n'a pas de sens sans toi. Dans l'Ancien Testament, il y a ce prophète que notre pasteur nous a lu. Il a lu Ésaïe 55. Je vais mettre +3, Ésaïe 58. Le jeûne avec violence ne sert absolument à rien. Et le prophète Ésaïe, il est très critique avec la manière dont les Juifs jeûnaient. Il va dire dans Ésaïe 58, le verset 4 à 5, « Voici, vous jeûnez, vous disputez et vous querellez. Vous frappez méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Le jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelles un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Le jeûne n'a de sens que si c'est une offrande de nous-mêmes à Dieu. Si c'est un acte d'amour pour Dieu, un acte d'amour pour notre prochain. Dans le verset 18 de ce que nous avons lu, Jésus nous donne une bonne attitude à avoir quand nous jeûnons. Matthieu 6, le verset 18. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Jésus nous demande justement d'agir de façon normale, afin de ne pas montrer aux hommes que nous jeûnons. Se laver le visage, mettre son parfum, se brosser, font partie des soins normaux. Ça fait partie de notre hygiène quotidienne. Ben, ça va de soi, quand on jeûne, on continue également à le faire, à se brosser, à mettre son parfum. Un jeûne qui est pratiqué de façon ostentatoire pour se faire admirer par les hommes est complètement faussé. La vraie piété, la vraie religion, la vraie spiritualité, ce n'est pas celle qui est pratiquée devant les hommes, mais c'est celle qui est pratiquée devant Dieu le Créateur, qui est appelé notre Père qui voit dans le secret. Dans la continuité de Ésaïe 58, il va donner ce qu'est le jeûne auquel l'Éternel prend plaisir.
Ésaïe 58. Ce jeûne auquel l'Éternel prend plaisir, c'est un acte d'amour pour Dieu, un acte d'amour pour notre prochain. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Verset 8. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras, et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. Seigneur, il est celui qui honore ceux qui l'honorent. Et là, il dit, c'est ça le jeûne auquel je prends plaisir, ce jeûne qui est un acte d'amour pour moi, ton Créateur, mais aussi pour ton semblable, pour ton prochain, celui que j'ai créé à mon image. Il y avait en Israël un roi que vous connaissez certainement, ce roi s'appelait Akab. Ce roi était versé à faire du mal. Des désobéissances, meurtres, vols. Et un jour, Dieu envoie son serviteur Élie, le Tishbite, pour lui dire le jugement de Dieu, pour lui annoncer les malheurs qui devraient s'abattre sur lui à cause de son péché, à cause de sa désobéissance. Certainement, humainement parlant, on devait s'attendre à ce que ce roi puisse s'enorgueillir pour dire que bon, qui est Dieu, moi je suis le roi. Mais ce n'est pas cette attitude que ce roi va avoir. Et c'est ce qui m'a vraiment interpellé. Ce roi va s'humilier devant Dieu, il va demander pardon pour ses péchés avec sincérité, il va implorer la miséricorde de Dieu. Et le Seigneur va répondre favorablement. Le Seigneur va parler à son serviteur Élie, le prophète, en ces termes. As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Le jeûne peut être aussi un moyen de repentance, un moyen de grâce qui va accompagner notre repentance. En jeûnant et en priant, le Seigneur, il est celui qui pardonne, un Dieu de grâce. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un cœur brisé, c'est un esprit brisé. C'est ce que la Bible nous dit dans le psaume 51. Dieu est celui qui ne dédaigne pas un cœur brisé et contrit. Quand on vient à lui avec un cœur sincère, un cœur repentant, même le plus vif des pécheurs, il peut trouver une miséricorde à notre Dieu. Parce que c'est un Dieu qui pardonne, un Dieu qui fait grâce. L'humiliation et la repentance agissent directement dans le cœur de Dieu. Et le Seigneur, il est prêt justement auprès de ceux qui l'invoquent d'un cœur sincère. Un autre prophète de l'Ancien Testament, le prophète Daniel, il avait compris que la déportation des Juifs à Babylone était la conséquence du péché, la conséquence de leur rébellion. Et Daniel, il va confesser son péché. Il ne va pas seulement s'arrêter là, il va aussi confesser le péché du peuple. Il va s'associer, il va s'identifier au peuple. On lit ceci dans Daniel 9, le verset 3 à 6. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière, aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priai l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable,
Toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché et nous avons commis l'iniquité. Nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. Mais la réponse de Dieu, Dieu s'est laissé toucher par l'humiliation de Daniel. On lit ceci dans les versets 20 à 22. Toujours, Daniel, je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple, Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Dieu y répond. Il connaît le cœur de ses serviteurs. Il fait grâce. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le jeûne comme moyen de grâce. En jeûnant, on se prive de nourriture pour la gloire de Dieu. En jeûnant, on réalise que le plus important, ce n'est pas notre confort, ce n'est pas le confort de notre corps, mais c'est notre relation avec Dieu, c'est notre communion avec Dieu. Et on l'a dit tout à l'heure aussi, le jeûne ne sert absolument à rien s'il n'est pas accompagné d'un cœur qui désire chercher Dieu. Un cœur qui désire la face de Dieu, qui est à la recherche de Dieu. Celui qui jeûne, il peut dire ainsi, il peut faire cette prière dans son cœur. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, Seigneur. Il peut crier ainsi, je cherche ta face. Jérémie 29, le verset 13 nous dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Et cela inclut également le jeûne, la prière. Cherchez le Seigneur de tout votre cœur. Vous savez très bien, la semaine prochaine, nous aurons notre week-end d'église et nous avons jugé bon de décréter cette solennité de jeûne pour prier le Seigneur, pour lui demander de nous guider, de nous diriger, pour lui demander aussi pardon si nous avons offensé le Seigneur, si nous avons offensé notre prochain, de nous demander pardon mutuellement également. Le Seigneur, il est un Dieu vivant, un Dieu qui pardonne, mais un Dieu qui veut également qu'on puisse chercher la paix et la réconciliation les uns avec les autres. Il a dit, cherchez la paix et la réconciliation sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et on peut s'attendre à sa bienveillance, à sa grâce, parce que le Seigneur est un Dieu grand, un Dieu qui connaît le passé, le présent et l'avenir. On peut lui faire entièrement confiance pour notre avenir, pour notre vision d'Église. Je vais terminer par cette prière et je veux inviter le groupe de louanges à s'avancer pour qu'on puisse le prendre. 2 Chroniques 7, le verset 13 à 14. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. On va le chanter.
mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et me cherche. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je l'exaucerai des cieux, j'effacerai son péché et son pays je guérirai. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et me cherche. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, j'effacerai son péché et son pays je guérirai. Je l'exaucerai, je l'exaucerai des cieux, j'effacerai son péché